Direction La Rosière qui se prépare à faire son Téléthon. Alors vous savez, l'opération nationale c'est ce week-end sur les antennes de France Télévisions et également la semaine prochaine avec une opération que vous connaissez bien, Alain Grandjean. Pourquoi ce village de La Rosière vit aussi aux couleurs du Téléthon ? Pourquoi ? Parce que même dans les coins de paradis, il y a des maladies génétiques. Et voilà. Et pourquoi cette cause-là et pas d'autres ? Parce que moi, personnellement, je suis atteint d'une rétinopathie pigmentaire, donc je suis assez touché par ça. D'accord. Et pourquoi là-haut ? Parce que j'y habite et j'y travaille. Donc, il y a la place pour faire de la solidarité là-haut à 1800 mètres d'altitude ? Surtout quand on le fait comme nous, on le fait cette année, c'est-à-dire décalé du vrai Téléthon qui a lieu le 6, donc là ce week-end. Et nous, ce sera le 13, le week-end d'après, au moment de l'ouverture de la station. Expliquez-moi pour que je comprenne. Ce qui veut dire que quand c'est le week-end national, il y a beaucoup de fêtes, et ce qui est très bien, beaucoup d'engagement, mais c'est important aussi de continuer l'effort à d'autres périodes. Oui, de le continuer, il faudrait que ce soit continué d'ailleurs toute l'année de la part de tout le monde, mais ça c'est un autre débat. Non, nous, le 13 décembre, la station est ouverte et donc on a tout l'espace de jeu que sont les pistes, des partenaires que sont la DSR, donc le domaine skiable, l'Office du tourisme et tout ça, et une activité économique, alors que le 6 décembre, on est nos 200 et quelques habitants de La Rosière, dont certains vont profiter du dernier week-end pour aller voir Pépé et Mémé à Chambéry, pour aller voir à Lyon les illuminations, pour aller sortir un petit peu de la station avant d'attaquer la saison. Donc je dirais le week-end. Pas tout à fait la même chose. Je comprends. Voilà. Alors en plus, on va pouvoir vous offrir des forfaits, donc pour La Rosière sur notre page Facebook. Donc voilà, vous avez toutes les coordonnées pour évidemment faire aussi la fête avec nos amis de La Rosière. Alors il y a tout un programme qui est prévu à partir de midi sur les pistes avec des Mac Duo, j'imagine ce qu'il y a dedans. Voilà. Des rencontres handi, et c'est vrai qu'on fait du handi ski aussi à La Rosière. Une descente au flambeau ouverte à tout le monde, c'est formidable. J'espère qu'il y aura plein de fauteuils. Ça serait chouette ça. Avec beaucoup de fauteuils. Et à 19h, c'est le grand spectacle. Voilà. Ouais. Grand spectacle avec une soirée traditionnelle tartiflette, n'est-ce pas ? Parce que c'est très pratique pour 200 personnes. Et puis Sugar Lady en concert, qui est une chanteuse du côté de Bourg-Saint-Maurice, qui est absolument fabuleuse. Après DJ, après du spectacle de cabaret, dont vous avez quelques aperçus sur les images. Et surtout une très très belle soirée. Et surtout, il est à noter que ce jour-là, la station de La Rosière, c'est un gros partenariat avec Domaine Skiable de La Rosière, nous fait un forfait France-Italie, donc San Bernardo à 20 € uniquement, dont 5 € sont reversés à l'AFM. Et ça, c'est un très très gros effort. Alors, ce qui m'intéresse aussi, parce que voilà, là c'est un domaine skiable international, comme vous le savez, quand on est à La Rosière, on peut aller skier et aussi déjeuner côté italien, ce qui est un énorme plaisir, et y compris pour l'Italien de venir manger chez vous. Comment êtes-vous arrivé à convaincre nos amis italiens de rétrocéder 5 € de chaque forfait pour cette cause-là ? Alors en l'occurrence, c'est la vente des forfaits qui sont faites sur La Rosière. Donc la Tuile est en partenariat comme toujours. Eux, la Tuile font une opération Téléthon au mois de janvier, pratiquement tous les ans. D'accord. Puisque le Téléthon italien est au mois de janvier. Est un petit peu en décalé. Voilà. Alors, évidemment, la recherche, vous le savez, est très très importante, d'autant plus que beaucoup de choses qui sont donc décelées et les programmes de recherche qui sont avancés pour le Téléthon servent pour d'autres causes. On le rappelle toujours, aussi bien au profit du cancer que les recherches contre le sida. Donc voilà, quand vous aidez le Téléthon, vous aidez la recherche fondamentale qui aide aussi d'autres maladies. Donc évidemment, il faut penser à donner ce week-end, 36-37, évidemment, à partir de vendredi soir jusqu'à dimanche sur la plateforme internationale. Mais aussi, il y a un moyen, au-delà, bien sûr, de donner ce qui est très important, c'est venir faire la fête, être proche des malades, aller les rencontrer, c'est rendre peut-être le Téléthon vivant. C'est pas qu'un spectacle de télé. Tout à fait. Il y a sur la Savoie 130 organisations ce week-end qui sont faites un petit peu partout. Entre autres, par exemple, on va faire le relais, ce qu'on appelait le grand relais. Donc, c'est Méribel Paris. Donc on part de Méribel sur le coup des 7h30 vendredi matin. Moi j'aurai le plaisir de le faire en tandem à partir de Moutier à Talloires. Et comme ça, tous les gens se relayent avec divers moyens de transport de Méribel à Paris. Mais sur la Savoie, vous avez à peu près 130 organisations. Allez sur place, allez rencontrer les malades, allez rencontrer les bénévoles, puisqu'ils font un boulot complètement fou toute l'année. L'AFM Téléthon est une organisation très très importante. Et toute cette organisation est relayée par des bénévoles sur les terrains. Alors évidemment, c'est vrai que l'an dernier, les dons étaient un peu meilleurs que l'an d'avant. Bon, là, il y a la crise économique qui j'espère, ne va pas peser dans les chiffres globaux. On arrive à motiver aussi par les animations locales. C'est aussi ce qui fait que les gens ont un peu plus de générosité.
Il n'y a pas que l'argent qui compte et le fait de se rencontrer sur place, de se rencontrer sur les manifestations, ça aide énormément Et les malades. psychologiquement les chercheurs, les malades, etc. Oui. D'ailleurs, on a deux invités là sur la Rosière pour ce week-end-là. On a le vice-président de l'AFM qui s'appelle Michel Gémy, qui est donc un des créateurs du Téléthon en France, qui nous fait le plaisir de venir. Et un autre invité qui est notre chouchou à la Rosière depuis 3 ans, il s'appelle Léonard de Decken. C'est un petit gamin qui a maintenant 5 ans et qui est frappé d'une myopathie myotubulaire. Grosso modo, il n'y a pas beaucoup de muscles qui fonctionnent. Et c'est un gamin, on a un contact avec lui par les yeux. Et il est complètement fabuleux, on l'a invité avec sa famille, et donc il sera là à la Rosière. Il était l'année dernière sur le plateau de France 3 pendant tout l'après-midi, et là cette année il sera avec nous, et c'est un petit gamin fabuleux. Si vous voulez le rencontrer par l'intermédiaire d'Internet, il a son association qui s'appelle l'association LMV, comme Léonard des muscles pour vivre, et vous verrez que sa vie, si elle était un petit peu hypothétique il y a 3 ans, maintenant il va à l'école. Et c'est un petit gosse qui est absolument extraordinaire et je lui fais des bisous ainsi qu'à toute sa famille. Cette rencontre vous a touché? Très. C'est des gens, c'est un petit gamin, donc je vous dis, il y a 3 ans, on ne savait pas trop s'il allait vivre, et maintenant on est quelques bénévoles, des entreprises et tout ça, à aider sa famille à transformer leur maison, parce que maintenant il fait presque 20 kilos, il faut le monter dans les étages, ce qui n'est pas possible. C'est une vieille maison, donc il faut installer un monte-charge, ce qui coûte un certain nombre de dizaines de milliers d'euros, et ce qui n'est pas facile à financer. Donc on est plusieurs bénévoles, des entreprises, etc., à les aider, et donc c'est des gens absolument sympathiques et c'est à Hauteville, à côté de Saint-Pierre-d'Albigny. 2 choses, bien sûr, 36, 37, tout le week-end, donc c'est le Téléthon national sur les antennes de France Télévisions. Bien sûr, les événements qui se passent partout, y compris en Savoie, on l'a dit tout à l'heure, 130 événements, mais la fête du Téléthon continue la semaine prochaine à la Rosière à partir de 12h, donc dans la station, avec des tas de choses sur les pistes, au forfait, pas cher du tout, 20 €, vous vous rendez compte. En plus, normalement, d'après Thierry Paul, il va neiger début de semaine, donc ça sera vraiment le coup d'envoi vraiment de la saison, pas ce week-end, mais le week-end prochain. Et le soir, on fait la fête à 19h à la patinoire. Retrouvez tous les détails de ce programme Téléthon spécial La Rosière sur notre site internet qui s'affiche en bas de cet écran. Merci beaucoup Alain et bonjour à tous ceux qui préparent la saison là-haut à La Rosière en Savoie, dans la Tarentaise. Ça va bien se passer. Merci. Oui.